Bonjour à toutes. Et à tous, évidemment. Aujourd'hui, Sandra, nous recevons notre spécialiste en affaires économiques et sociales, Daniel Expert, pour nous faire toucher du doigt que... Mesurer, Michel, oui, mesurer l'écart entre le discours avant une négociation et ce qu'un syndicat signe finalement. Par exemple, sur la pénibilité au travail. Oui, vous avez raison, en gros. En fait, comment faire pour rester toujours et encore au top de la négo? C'est tout à fait cela, Daniel. Alors, expliquez-nous. Voilà, chère Sandra. Sachant qu'hier, un nombre important de salariés bénéficiaient de taux d'actifs significatifs en exécution et en maîtrise, que se passe-t-il aujourd'hui? Eh bien, vous me croirez ou non, mais c'est fini. Le travail est toujours aussi rude, mais les salariés, en passant en maîtrise, voient leur taux d'actifs fondre comme neige au soleil. Que vous le vouliez ou non. Un syndicat devrait rechercher un juste équilibre. En général, obtenir des garanties et une égalité de traitement qui ne favorisent pas plus telle catégorie de salariés que telle autre. Il en résulte qu'il doit aussi savoir dire non et pas signer si ses priorités ne sont pas respectées. Donc, Mais n'est-ce pas toujours le cas, mon cher Daniel? Que faudrait-il faire? oh, c'est parfaitement simple. Promettre de défendre les salariés, mais sans promettre plus que l'on ne peut obtenir. Et pas accepter qu'on enlève des acquis sociaux à certains agents. Donc, Effectivement, Daniel, c'est limpide. Mais comment certains ont-ils pu s'éloigner de cette conduite? ah mais attention Sandra et Michel, tous nos téléspectateurs doivent bien comprendre que jouer les gros bras a ses limites. Et au bout du compte, le compte n'y est pas. Mais le pire, c'est de passer des compromis sans le reconnaître. Eh bien, Sandra, je crois que c'est pas gagné. En tout cas, merci Daniel. Et peut-être aurons-nous plus de chance pour notre prochain sujet. Avant, Michel, une page de publicité? Aujourd'hui, nous mettons au banc d'essai 4 formules parmi d'autres de la catégorie accélérateur de changement social. Nous les avons testées sur un tissu social aux couleurs variées, encore vif et alerte, bien que mis à mal par des années de management directorial incohérent. Pour commencer, la CCT, pour répondre à sa prétention à être la plus ceci ou la plus cela. C'est un principe actif qui mousse beaucoup, s'impose et envahit facilement la fibre. On ne peut pas lui nier une certaine efficacité, mais elle a toujours tendance à éliminer les couleurs au profit d'une seule. La CCC ne s'applique qu'à certains tissus sociaux délicats qui, soi-disant, ne pourraient être mélangés avec le reste du linge car la fibre en serait peut-être fragilisée. L'effet est surtout conservateur, mais il plaît à certains qui tiennent à la préservation des couleurs neutres. Le off est encore plus moussant que la CCT, mais ses effets sur le tissu social sont parfois surprenants et non stables. Certains trouvent que la méthode reste complexe et les résultats difficiles à évaluer. La CFDT est un principe actif qui respecte le tissu social mais tient compte du milieu afin de favoriser raffermissement, vivacité et surtout pérennité. Comme il mousse peu, certains diront qu'il est inefficace. Pourtant, la CFDT est incontestable dans son bilan. Maintenant, à vous de faire votre choix.